Des outils digitaux médiatisés. Premier point clé, l'efficacité. Alors, ce schéma-là est un schéma qui est une synthèse de ce que j'ai pu lire de diverses façons. En gros, c'est très simple. On a parlé tout à l'heure de profil d'apprenant. On a des auditifs, on a des kinesthésiques, on a des gens qui aiment lire mais pas écouter. Il y a des gens qui aiment écouter et lire. Plein de choses. Il y a des gens qui aiment travailler en groupe, mais dès qu'on leur parle, ils décrochent. Tous ces profils-là sont mélangés. En face, on leur propose des médias d'apprentissage. Et on sait aujourd'hui que pour toucher un maximum de public et éviter de décrocher, d'avoir la meilleure efficacité, c'est rien de très particulier. On sait que plus on fait, plus et on fait sous certaines conditions. Plus l'apprenant est actif, c'est parlé que tout à l'heure, on parlait d'interactivité, moins il décroche. Ce qui veut dire, ce qui pose un certain nombre de questions aujourd'hui, on parlait des MOOC, moi ça m'interroge encore. Il y a certains MOOC, pas tous, hein, je ne généralise pas. On va proposer des vidéos et quasiment aucun exercice. C'est pas du MOOC, mais c'était au... C'est pas un vrai. J'en connais. Hein. Oui, parce qu'après c'est du marketing. C'est du marketing, exactement. C'est peut-être un petit peu mieux qu'un diaporama. Ce que je vous projette là, c'est terrible d'un point de vue pédagogique, finalement. Si je parle en plus, donc c'est un petit peu mieux. Mais un diaporama, si on n'anime pas, si on n'interroge pas les gens, c'est un moyen pédagogique qui est très moyen. Par contre, imaginons que là, tout de suite, dans une formation, c'est ce que je ferai. Une fois que je vous donne les bases de la scénarisation, on travaille sur une étude de cas, ça y est, c'est parti. Vous le savez, vous avez tous vécu ça. C'est la même chose en termes de ressources. Il faut que l'apprenant fasse. Il faut qu'il soit actif. Même s'il apprend, il faut qu'il clique, qu'il vérifie, qu'il cherche. Il faut que les exercices permettent une vérification des acquis sur certaines conditions. Plus il est actif, plus il apprend. Donc, à partir du moment où on a validé ça, on peut aller un petit peu plus loin. On parlait tout à l'heure d'approche inductive, c'est rien de particulier. L'approche déductive, classique, c'est en gros, je vais vous expliquer le calcul d'une surface, je reviens à mon exemple. Séance d'acquisition. Une surface d'un triangle se calcule en prenant, en multipliant, une surface d'un rectangle, etc. Évaluation. Voici un triangle, est-ce que sa surface c'est 3 mètres carrés, 10 mètres carrés, 20 mètres carrés? Deuxième élément, je calcule ceci. Donc là, je suis dans une approche dite déductive. Je ne dis pas qu'elle ne marche pas. Je dis dans certains cas, elle est indispensable, on n'a pas le choix. Donc, du concept à la pratique. L'autre cas, effectivement, c'est beaucoup plus pertinent sur tout ce qui est savoir métier professionnel. C'est OK, je sais ce qu'il faut que je fasse comme acquisition, sous certaines conditions, on verra tout à l'heure. Mais ce que j'ai surtout envie, c'est de mettre l'apprenant en situation d'entrée de jeu. Pour les savoirs métiers, c'est encore plus efficace. Donc, on est vraiment dans deux approches différentes. Et l'approche inductive pour les savoirs métiers est beaucoup plus forte. Ce qui veut en matière de combinaison d'objets médias. On a un certain nombre de choix aujourd'hui en matière de scénarisation. Je sais que j'ai pas mal de vidéos ou que je peux en tourner. Qu'est-ce que je peux faire avec ces vidéos? Avec ces vidéos, je peux travailler de diverses façons. Je peux travailler sur le son, extraire les bandes son et faire valider ce qui a été dit, approprié ou pas, associé à un QCM du son. Je peux travailler sur des images clés. Je prends des séquences de vidéos, je prends des images clés, je remplace ce qui est dit par une bulle de type bande dessinée et je vais travailler sur l'analyse de ce que j'ai vu en situation. Donc, à voir comment on associe à une vidéo des exercices qui vont permettre d'analyser ce qui est construit. Le son, j'entends
Et logiquement, si j'entends, je vais écrire quelque chose après. Donc on a une logique beaucoup plus associative entre ce que j'entends, ce que je décode et ce que j'écris. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un exercice d'écriture assistée. Aujourd'hui, on a la possibilité avec les outils auteurs de faire de l'écriture avec des mots-clés. C'est-à-dire, OK, faites-nous un résumé de ce que vous avez compris. OK, je tape le résumé, donc on peut l'aider ou pas l'aider, ça dépend. Et l'exercice va valider la présence de mots-clés dans le résumé de la situation que j'ai entendue, par exemple. C'est un exemple d'exercice. Animation, flash, classique, ou en 3D. Je vous montrerai un exemple de 3D tout à l'heure. La 3D, aujourd'hui, vous savez que vous avez des graphistes qui ont des capteurs 3D et qui sont capables de prendre cet espace avec un scanner 3D et de le numériser, d'en faire un objet 3D manipulable. Ça ne coûte pas cher du tout. Si je suis en visualisation de quelque chose qui est en animation, c'est que je dois le décoder après. Je le décode de façon classique, soit je place des images qui correspondent au processus que je vais reconstruire, soit je l'analyse en décomposition, c'est-à-dire par exemple, je vais faire des associations. Je vais dire, cet élément-là se rapporte à ça, cet élément-là se rapporte à ça. Tout dépend, bien sûr, des questions qui se posent. Je passe d'observateur à analyseur. Ensuite, en image, on a un contexte, on peut les exprimer en galerie, exprimer une situation qui va évoluer dans le temps. Et là, on a beaucoup plus de possibilités avec des outils auteurs classiques. Hein. Je ne parle pas de développement sur mesure. De faire des images cliquables interactives. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. C'est-à-dire cette image, je vais la faire parler en situation, en cliquant dessus. Plus, quelque chose qui est très intéressant pour les organismes de formation, parce qu'ils ont tout un tas de ressources. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec vos ressources qui sont propres, que vous utilisez en situation de formation, et les intégrer dans un module. Je fais travailler sur une feuille Excel, je vous montre un exemple. Je fais travailler l'apprenant, il va faire des calculs, et une fois qu'il ferme sa feuille, il ne quitte pas le module, hein, il est dedans. C'est une ressource externe. Je vais le faire valider les résultats de sa simulation, soit en faisant saisir le chiffre, soit en le faisant saisir le chiffre maxi et le chiffre mini, soit en faisant une série de chiffres, par exemple. Idem pour une feuille Word, un document PDF, où je vais travailler sur du texte, bien sûr sur du QCM, tout ce que je veux. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que je pourrais intégrer d'ailleurs tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, on oublie ça souvent. Je pourrais valoriser la ressource du formateur en récupérant les outils médiatisés, bureautiques, classiques, que je peux intégrer dans mon parcours. Avec un outil auteur classique médiatisé, vous pouvez travailler sur des feuilles de calcul externes et les mettre en situation dans votre module, par exemple.